commencerai. Il y a beaucoup de bagages pour partout. Donc voilà, ça c'est ma bibliothèque, hein, mes archives, les catalogues et consorts. Vraiment, c'était un moment crucial de l'occupation de ce village-là. Je pense que le manifeste a combien de pages? 3, 4 pages, 5 pages. Donc, c'est le comité de gestion et d'organisation du village des arts. Voilà. Donc, ce village-là, dont j'étais le chef de village. Donc, c'est pour cette raison-là, j'ai bien gardé ces archives. Tout est parti d'une circulaire de l'État du Sénégal qui, à l'époque, avait un projet de construction du plus grand musée négro-africain. C'est la raison pour laquelle on avait déménagé le camp Lat Dior, le camp militaire. La situation pour moi était un peu confuse parce que les locaux de l'Institut national des arts devaient être démolis. Et nous, à cette époque-là, nous avons terminé notre formation. Et après cette formation, nous devions, n'est-ce pas, chacun se débrouille, va aller se débrouiller. Voilà, là, on aperçoit les cars Sotrac. Voilà. Voilà, jusqu'au bloc des Madeleines ici. Ce sont les professeurs qui sont les premiers donc, qui nous ont poussés à occuper ces ateliers-là, ces bâtiments. Ce n'était pas encore des ateliers, mais ces bâtiments-là. Et après, on a fait des ateliers de création artistique. Et je peux citer le nom de Pierre Lotz, qui était très généreux, un Français. D'autres professeurs comme Paul Lucie. Il y avait aussi l'autre Ali Traoré, donc le grand frère de Babacar Traoré. Je n'ai pas vu. Ma photo ici. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Ici, c'est Babacar. Qui est avec un enfant, n'est-ce pas? Par devers lui. Donc, Ella, c'est Ella ici. Gibril André Diop est là, lui aussi. Et là, c'est Kanekassi. Omar Kate Diallo. Voilà, pléthorique d'artistes ici. Et Pierre Lotz est là, au milieu de la foule. Le voisinage commençait maintenant à s'ennuyer parce qu'il y avait tellement d'activités que des gens venaient à tout moment et même tard dans la nuit. Et plus tard, ça va occasionner maintenant un problème entre maintenant nous et l'État du Sénégal. Alors là, le Premier ministre commençait à sortir les dents, serrer les dents, bon, mais il avait été quand même apaisé par le président de la République Senghor, parce que quand le président Senghor a eu donc écho de cette affaire, qu'est-ce qu'il a dit? Laissez les artistes travailler dans les ateliers. Il y avait une certaine clientèle qui n'était pas très important, mais il y avait toujours des gens qui s'intéressaient à notre travail. Et ça moi, ce n'était pas mon cas. Moi, j'ai vendu très tard mon travail artistique. Mais c'est le village qui m'a révélé. Mes débuts dans la création artistique, c'était des débuts de décorateur de carabines. Je pense que je peux me targuer d'être le premier artiste plasticien à faire cette décoration-là. Vous voyez des éperviers qui s'envolent, c'est moi qui l'ai initié. Hein? Des têtes de cheval, voilà. Par exemple, l'épervier là,
c'est venu d'une chanson de Pape Seck, du Number One, qui chantait Sama Thieli Nauna Fumay Jële Baaxoy. Donc moi, j'ai illustré ça sur le car rapide, sur les deux flancs. Les expositions Tank, effectivement, c'était vraiment une initiative de LIC, de Jo Kam et de Mbeng, Asmbeng. Et là, après avoir donc pondu son projet, il nous a invités donc, à y participer, et cela est devenu l'affaire de tout le monde. On parlait tout à l'heure de comment qui achetait les œuvres ou qui s'intéressait à votre travail. C'était à partir de ce moment-là que nous pourrions dire que le village commençait à générer des fonds et chacun en profitait. Abdou Diouf est venu, hein, il a pris donc Senghor a cédé le pouvoir à M. Abdou Diouf, qui a voulu changer de politique, n'est-ce pas, et de développement. Et là, la culture était mise en second. Et ce document donc, est daté de 83. Donc le 2 juillet 83 plus exactement. Et c'était donc des réunions à n'en pas finir avec le ministère de la Culture et la structure d'organisation et de gestion du village des arts. Donc ça faisait donc des va-et-vient, des incompréhensions, des discussions, et qui a abouti maintenant à un certain jour de septembre, je pense bien, si ma mémoire est bonne, 1983, où maintenant, la nuit, très tard, vers 5h, 6h du matin, les militaires ont encerclé donc, le village des Arts. Donc c'était un moment critique parce que tout a échoué avec les négociations et voilà, un chamboulement commençait à naître et ils n'ont pas voulu nous brutaliser, n'est-ce pas? Mais ils ont fait ça avec une intelligence manifeste parce que tout simplement, à chaque fois qu'un artiste sortait, il ne retournait pas dans le village. Et c'est comme ça qu'ils ont procédé jusqu'à ce que le village soit évacué. Les militaires, comme ils sont, ce n'est pas des gens de la culture, hein, mais c'est des gens qui sont mandatés donc, à sortir les bagages des artistes manu militari. Donc de ce point de vue, il y a un chamboulement. Hein, des bagages posés n'importe comment, n'importe où, mais leur vocation n'était pas de détruire les œuvres d'art. Et là, nous avons donc campé, on faisait des affiches, n'est-ce pas, pour manifester notre colère. Il y a même des personnes qui disaient peut-être ils n'ont pas payé la location, c'est pourquoi on les a dégagés. Voilà, il y avait tout ça, c'est un peu qui, voilà, c'est anecdotique, mais c'est ça. Donc voilà, on a continué à travailler, des gens nous ont soutenus, hein, parce qu'on vendait aussi des œuvres d'art en pleine rue comme ça. Là. Les gens passaient, ils achetaient aussi des œuvres d'art. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله